Premier repas de la journée, c'est évidemment mes smoothies. Donc comme vous voyez, j'ai un appareil spécial pour les smoothies avec ici la petite lame qu'on vient fixer sur les deux contenants, ces deux gourdes. Alors j'utilise ça parce que je trouve ça super pratique. En fait, vous faites vos deux smoothies et puis vous avez vos deux gourdes comme ça. Et puis vous pouvez les boire tranquillement pendant la matinée. Alors moi ça me prend peut-être, pour ces deux smoothies, ça me prend environ 3/4 d'heure, 1 heure. J'y vais gentiment et puis comme ça, en fait je prépare mes dossiers sur l'ordinateur, les dossiers de mes patients pendant que je bois mon smoothie. Donc en fait, dans chaque smoothie, je vais mettre 3 bananes, ça fait un total de 6 bananes. Alors les gens me disent toujours « Oh, 6 bananes, mais c'est énorme, j'y arriverai jamais ». Mais en fait, regardez, 6 bananes, c'est pas énorme. Surtout qu'on va enlever la peau. Donc la peau, c'est quand même une grande partie de la banane. Donc 6 bananes, c'est tout à fait faisable. Vous en faites pas. Et vous allez prendre l'habitude. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un petit peu de peine, c'est que vous vous faites déjà un smoothie avec 6 bananes. Pardon, un smoothie avec 3 bananes. Et vous buvez déjà votre smoothie avec 3 bananes. Et ensuite, un peu plus tard dans la matinée, par exemple vers 10 h du matin, vous allez vous faire votre deuxième smoothie et boire votre deuxième smoothie. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets, en général, je change des fois en été par exemple, mais là je reprends mes bonnes habitudes, c'est 3 bananes dans un contenant avec une poignée environ de fruits rouges. Moi je prends des fruits rouges congelés, c'est plus simple, comme ça j'en ai toute l'année. Donc c'est des fruits rouges, vraiment, c'est très banal, hein, c'est le mix habituel, c'est non sucré, j'ai rien contre le sucre, hein, absolument rien, mais c'est sûr que pourquoi rajouter du sucre si vous n'en avez pas forcément besoin? Si vous buvez votre smoothie et qu'ensuite vous allez faire 1 heure de vélo, rajoutez peut-être du sucre, peut-être ça vous fera du bien, vous aurez plus d'énergie. Pour moi, c'est inutile de rajouter du sucre dans un smoothie, sauf si les bananes, par exemple, ne devaient pas être assez mûres, mais j'essaye toujours d'avoir un grand stock de bananes, justement pour en avoir toujours des bien mûres, vous voyez, qui soient tachetées comme ça. Comme ça, elles sont bien sucrées. Vous voyez qu'elles ne sont pas mûres quand vous avez, par exemple, ici, la petite queue qui est encore verte. Là, ça peut paraître mûr parce que c'est bien jaune, mais la petite queue ici est encore verte, ça veut dire que c'est pas mûr. Et ça risque de vous faire des aigreurs d'estomac. Ça risque également en fait de ne pas vous nourrir assez parce qu'elles ne sont pas assez mûres, elles ne sont pas assez sucrées. Pourquoi est-ce que je me fais des smoothies le matin? Donc les smoothies, c'est riche en fibres, c'est riche en vitamine C, c'est riche en potassium par exemple. Il y a plein d'autres vitamines, magnésium, plein d'autres minéraux et vitamines très intéressants dans les smoothies. Et surtout, c'est très léger, ça se digère très facilement. Vous allez être plein d'énergie grâce au glucose, au fructose, aux vitamines. Vous allez être vraiment très énergique, mais par contre, vous n'allez pas avoir la digestion qui va être plombée. Comme si par exemple, vous mangiez un petit déjeuner salé conventionnel que font certaines personnes et qui vont par exemple manger des œufs avec du bacon et une tranche de pain. Ça, c'est très gras, c'est très protéiné et donc ça reste lourd sur l'estomac, c'est difficile à digérer, ça plombe la digestion, ça vous ralentit et ça vous fatigue. Tandis qu'un déjeuner comme ça, c'est un déjeuner énergétique. Vous allez avoir de l'énergie pour toute la matinée. Pourquoi je ne mange pas plus que 6 bananes? C'est faisable, vous pouvez en manger 8, vous pouvez en manger 10. Pour ma part, j'ai remarqué que si je mangeais plus que 6, j'avais pas faim tout de suite à midi. Et par rapport à mon emploi du temps, pour moi, c'est plus facile de prendre ma pause en général à midi. Donc, j'essaye d'avoir quand même faim à midi pour manger. Voilà mon premier smoothie. Alors, moi, je me lève relativement tôt le matin. Je me lève vers 6h30 le matin et je me couche vers 22 h environ le soir. Et donc, quand je me réveille à 6h30, je vais boire tranquillement mon eau pendant que je me prépare. Environ 5 décis d'eau à température ambiante, toujours à température ambiante pour ne pas faire un choc en fait à l'estomac. Ça prépare aussi, ça réhydrate le tube digestif, ça prépare à la digestion. Et donc ensuite, pendant que je prépare mes dossiers en général, allez, de 7h30 à
9 heures. C'est quelque chose comme ça en général. J'ai mes premiers patients à 9 heures. Pendant que je prépare mes dossiers sur l'ordinateur, je vais boire tranquillement mes 2 gourdes de smoothie. Voilà, tout tranquillement. Hop, je remets un petit peu de lumière. Voilà, et donc ça se présente comme ça. Vous voyez la consistance. C'est liquide, mais pas trop. En fait, lorsque je remplis de fruits ma gourde, les fruits vont arriver à peu près jusqu'ici, vraiment presque jusqu'en haut. Et puis ensuite, je remplis d'eau, pas tout à fait jusqu'en haut pour pas que ça déborde. Et puis je blende directement avec l'appareil que je vous ai montré tout à l'heure. Le midi, ça sera de la soupe de courge. Alors on a simplement de la courge que j'ai pelée et que j'ai coupée en petits morceaux. Il y a un oignon aussi, parce que j'aime bien le goût que ça donne à la soupe. Quand ce sera cuit, je rajouterai de la purée de marron congelée. Il y a, je ne sais pas combien, d'ailleurs 50 grammes de purée de marron. J'ajoute pour le goût un petit peu de bouillon en poudre dégraissée. Je ne sais pas où c'est noté, bon, ça ne me fait pas la mise au point. Hop. Voilà, vous voyez ici, sans graisse. Donc c'est simplement du bouillon, des légumes, des aromates, sans graisse du tout, pas de graisse ajoutée. Et moi ce que j'aime bien rajouter aussi, c'est un tout petit peu de curry. Voilà, que j'achète en vrac et puis que je conserve dans un petit pot comme ça. Ça donne un petit goût que j'aime beaucoup. Parfois je mets un petit peu de lait de coco, ou alors, comme aujourd'hui, un tout petit peu de lait de soja, juste pour le crémeux. Et sinon je recouvre complètement les courges avec de l'eau et je laisse cuire jusqu'à ce que les courges soient devenues toutes tendres et que je puisse les mixer. Et à la fin, justement, je rajoute juste un tout petit peu de lait de soja pour le crémeux. Et pour accompagner ça, j'ai du pain clair aux pommes de terre et parfois je fais du riz basmati. Voilà, c'est tout ce qu'il reste. Ça fait à peu près une louche. Ça, je garde au frigo et je mangerai ça avec du riz basmati. Voilà, alors un autre plat que j'aime beaucoup faire, c'est le dalle de lentilles. Alors, ici, je fais une petite quantité. Ça demande beaucoup de préparation, je trouve. Mais vous pouvez aussi faire des plus grandes quantités, les congeler ou les manger jusqu'à 4 jours. Ça se conserve bien au frigo, il n'y a aucun souci. Donc ici, c'est plutôt une petite quantité, on va dire pour environ une personne. Donc voilà, c'est un plat évidemment indien. Alors il est très intéressant parce qu'il a des lentilles qui sont riches en fer et on va mettre du jus de citron. Donc ça va permettre une meilleure absorption du fer. Il y a évidemment de très bons glucides avec les pommes de terre, il y a des épinards, ici ce sont des épinards congelés, il y a des tomates, ici ce sont des tomates en boîte parce qu'on n'a plus des tomates qui ont, je trouve, un goût suffisamment intéressant, en tout cas plus de tomates bien mûres comme on peut les avoir en été. Je vous explique un petit peu la recette en quelques mots. On va faire revenir les lentilles, on va y ajouter un petit peu de curry, un petit peu de curcuma, voilà, qui sont très intéressants aussi pour leurs propriétés antioxydantes. On va faire aussi revenir un petit peu les pommes de terre qu'on aura pelées et coupées en petits cubes. Ensuite, on va y ajouter la boîte de tomates concassée. On va aussi émincer l'oignon, l'ail, la gousse d'ail. Et puis moi, j'y ajoute pour le goût toujours mon fameux, je fasse la mise au point, voilà, le fameux bouillon en poudre sans graisse. Il est très intéressant celui-là. Voilà, en toute fin de cuisson, on rajoute les épinards et le citron. On va essayer de ne pas faire cuire le citron, on le met vraiment en fin de cuisson pour qu'en fait la vitamine C soit conservée. Parce qu'il ne faut pas faire cuire la vitamine C. Et en toute fin, pour donner un peu de crémeux, on met aussi un petit peu de lait de coco. Là, j'en ai un qui est light, j'en ai trouvé un light, ça c'est super. Ensuite, il y a évidemment des laits de coco entiers qui sont beaucoup plus gras. Après, c'est à vous de voir, de calculer votre pourcentage de matière grasse
par rapport au HCLF, mais moi je sais que si je rajoute une tombée de lait de coco light, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas trop de graisse. J'ai oublié de vous préciser, les lentilles, je les rajoute à mi-cuisson parce que ce sont des lentilles corail. Donc les lentilles corail, elles sont dépourvues d'enveloppe, si vous voulez. Ça veut dire qu'elles vont cuire très très vite. En 10 minutes, les lentilles corail, c'est cuit. Donc ça sert absolument à rien de les mettre en tout début de cuisson parce que ça va vous donner une espèce de bouillie. Vous n'allez même plus les sentir en fait dans votre plat. Donc je préfère les rajouter en fin de cuisson, 15 minutes avant la fin de la cuisson. Après au goûter, évidemment, c'est des fruits, il faut profiter en ce moment. Et là, je vous montre également une partie des fruits que j'ai. Donc il n'y a pas par exemple les bananes qui sont bien mûres, celles-là je les stocke ailleurs, plus près de mon blender. Ça, c'est une partie des bananes qui continuent à mûrir. Ma collation, ça peut par exemple aussi être des châtaignes. Ça, ce sont les châtaignes d'une brisolée que j'ai fait hier. Donc j'avais fait beaucoup, j'en fais toujours beaucoup, je les fais au four. En fait, je vais simplement fendre la châtaigne avec un petit couteau. Ensuite, je vais les faire tremper pendant environ 1 heure dans de l'eau fraîche. Celles qui flottent à la surface, je vais les enlever parce que ce sont des châtaignes soit qui sont véreuses, soit qui sont pourries. Donc ça ne sert absolument à rien de les faire. On va juste s'énerver à les peler et puis voir qu'elles ne sont pas bonnes après. Et ensuite, je les passe environ 35 minutes dans un four à, pas que je vous dise de bêtises, à 250 degrés. Et ensuite, ben voilà, vous les décortiquez assez facilement. Certaines sont un peu difficiles à décortiquer, ça fait des petits chenilles comme ça. Mais la plupart du temps, elles se décortiquent assez facilement. Et ça, c'est intéressant parce que ça me fait soit des 4 heures, donc des collations de l'après-midi, soit je les utilise pour les mettre dans la soupe de courge. Au lieu de prendre des marrons congelés, de la purée de marrons congelés, je mets le reste des marrons, je mixe bien et puis bah, c'est excellent. La châtaigne est riche en fer, en phosphore, en cuivre, aussi en vitamines du groupe B par exemple, des vitamines C, mais évidemment quand on les cuit, il y a beaucoup moins ou plus du tout de vitamine C, donc on ne parle pas de la vitamine C, mais elles sont très riches en amidon résistants. Donc ça veut dire que c'est une très bonne source de glucides, très digeste. Donc voilà, n'hésitez pas à manger des châtaignes en automne. C'est une si courte période où on a la chance de pouvoir profiter de ce petit fruit. Donc profitez-en, châtaigne, châtaigne, châtaigne. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment octobre, novembre. Ensuite, elles sont moins bonnes, je trouve. La qualité baisse. Mais octobre, novembre, c'est en tout cas une fois par semaine, je profite de ces magnifiques châtaignes.